Shalom, shalom mon bien-aimé frère, shalom bien-aimé sœur, shalom mon cher leader de la mission internationale de la jeunesse chrétienne, shalom mon cher abonné de la mission, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Cet après-midi, très ravi de savoir comment vous allez. En ce jour, je dis à Kwaba, pour des frères et sœurs qui viennent d'être ajoutés dans ce groupe. Il faut donc dire que vous êtes en famille et vous avez donc fait un bon pas, voilà, de vous ajouter, d'être connecté à cette grande vision. Je m'appelle Otano Jean-Baptiste Totieba, président de ce mutuel du nom Mission internationale de la jeunesse chrétienne. En ce jour, je vais donc vous relater un peu quelques informations qui concernent la mission internationale de la jeunesse chrétienne, afin que tous ceux ou celles qui se sont abonnés à cette mission puissent comprendre réellement quel est l'objectif, la vision de cette grande mission à laquelle le Seigneur donc nous a appelés. À cet effet, donc, je vais donc en un premier point vous parler donc de l'objectif de la mission internationale de la jeunesse chrétienne. Il est mentionné dans le livre de Timothée, chapitre 3, verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que les hommes de Dieu soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. En clair, l'Éternel notre Dieu a permis à ce que ce mutuel d'évangélisation puisse voir le jour, afin donc de porter une aide envers nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde, qui ne le connaissent pas encore. Bien-aimés frères, dans le livre de Matthieu 28, verset 19, il est écrit: Allez et faites de toutes les nations les disciples. Tel est l'objectif clé de ce grand mutuel. Donc, toutes les âmes qui seront gagnées par ce mutuel d'évangélisation seront réparties dans les églises évangéliques afin qu'elles soient entretenues et encadrées par les hommes dans la foi. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la mission internationale de la jeunesse chrétienne a pour objectif de gagner les âmes. Et lorsque ces âmes seront gagnées, ces âmes seront réparties dans les églises évangéliques dirigées par l'Esprit de Dieu. Nous précisons bien. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des églises, puis nous avons des églises. Mais ces âmes qui seront gagnées par ce mutuel seront réparties dans les églises évangéliques dirigées par le Saint-Esprit, afin que ces âmes puissent être encadrées. Parce qu'il est inutile d'aller conquérir des âmes et envoyer dans un lieu où le diable règne. Ça sera inutile vraiment de faire ce combat. Notre combat, c'est d'amener ces personnes, ces jeunes vraiment qui sont dans ce monde, qui souffrent, qui ont besoin de Christ pour être rachetés, puisque ces hommes puissent être conduits par les hommes de Dieu qui ont compris et qui ont le sens de la parole, qui ont le monopole de Christ, qui ont la grâce de Dieu, à pouvoir vraiment les encadrer pour que ces personnes puissent être un jour auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la mission clé de cette grande mission, c'est ce que nous partons. Alléluia. Donc, comme je le disais, voilà, porter le soutien à ces personnes, alléluia, pour que ces personnes puissent vraiment se donner à Christ. Alléluia. Et en plus du travail que nos guides spirituels le font dans les ensembles de corps de Christ, cette jeunesse aussi veut aussi apporter un soutien à l'égard. Vu que les hommes de Dieu vraiment ils luttent fort âme esprit pour que vraiment les âmes soient encadrées, nous aussi nous voulons aussi à travers ce mutuel les épauler afin que leurs tâches soient faciles à pouvoir vraiment atteindre l'objectif en question. Donc, en un point, la mission internationale de la jeunesse chrétienne vient pour épauler les hommes de Dieu afin que les âmes soient gagnées et puissent être entretenues par ces hommes. Donc, d'une part, il faudrait comprendre que c'est une mission vraiment noble pour la gloire de notre Dieu et aussi pour le salut des âmes. Il est écrit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 12, que toute chose est basée sur la parole et nous qui sommes donc les membres de ce mutuel, nous avons pour fondement la parole du Seigneur. Donc, toute chose, nous basons sur l'écriture qui est donc notre source d'inspiration. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, on dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en charité, en conduite, en foi, en pureté. L'une des missions également pour la jeunesse également. Parce que nous qui sommes des jeunes, nous avons pour objectif vraiment d'impacter parce que la vie se trouve dans la jeunesse. La vigueur se trouve dans la jeunesse. Donc étant jeune, il ne faudrait pas que notre jeunesse soit méprisée, notre jeunesse soit épuisée par des choses qui n'ont pas de sens. Donc à cet effet, la mission internationale de la jeunesse chrétienne a décidé d'utiliser sa force, d'utiliser son énergie, sa vigueur pour être sur le terrain, pour que les âmes vraiment soient gagnées pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc bien mes frères, bien mes soeurs, c'est dans ce contexte que la mission internationale de la jeunesse chrétienne a commencé donc à manifester. Et je précise bien que cette mission a commencé depuis en novembre 2023
sur l'ordre du Saint-Esprit, c'est-à-dire que par l'inspiration et par l'orientation et par l'approbation de Christ, que ce mutuel donc a vu le jour pour glorifier le Seigneur. Cela n'a pas été imaginé par une personne, mais plutôt orienté, révélé par le Seigneur Jésus-Christ, afin que celui-ci soit un jour. Donc, bien aimés frères, nous vous encourageons également à pouvoir vraiment comprendre. Donc, également dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 2, il est mentionné que fuir les passions du monde. En effet, l'un des objectifs de cette grande mutuelle, c'est aussi d'amener les jeunes à abandonner la consommation de la drogue, de la cigarette, de la boisson, afin qu'ils viennent